And if you know that I can make for you, I will do it. Baby, don't let me go. Cause I really want the chance, yeah. To make you feel so romantic, yeah. Man, if it's okay, I need that. Man, go with you, yeah. So I really want the chance, yeah. I'm not too man, who made it money, but enough. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By C'est Paris. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up spécial Saint-Valentin. Alors aujourd'hui on est parti sur un look super simple à réaliser, comme tu peux le voir, très facile également. Donc si ça t'intéresse de savoir comment j'ai fait pour réaliser ce look très romantique, ne bouge pas, c'est tout de suite. Si tu débarques pour la première fois sur ma chaîne, tout d'abord je te souhaite la bienvenue à toi. Alors je me présente en deux mots, je m'appelle By C'est, je suis make-up artiste et j'aide sur cette chaîne les femmes débutantes en maquillage ou pas à maîtriser leur beauté au quotidien pour se sentir plus belle et puissante. Alors si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner sur ma chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Maintenant je te laisse regarder comment j'ai fait pour réaliser ce look spécial Saint-Valentin. Alors c'est parti, on va commencer ce tuto. Donc là aujourd'hui on va faire un make-up qui est vraiment super simple parce que bon, je pars du principe que pour la Saint-Valentin on va pas non plus trop se surcharger en maquillage. Bon, on veut quelque chose de naturel, de joli, de sensuel, de romantique, enfin tout ce que tu veux. Bon, sauf qu'aujourd'hui comme par hasard ça c'était pas prévu, tu vois, mais bon, c'est la vie, on n'y peut rien, on va faire avec. Alors je vais commencer par préparer les yeux. Du coup je vais utiliser mon anti-cerne de chez Maybelline que je t'ai parlé dans ma vidéo top 5 des anti-cernes. Si toutefois tu n'as pas vu cette vidéo, je te la mets juste ici. And if you know that I can make for you, I will do it. Alors pour aujourd'hui je vais utiliser essentiellement la palette de chez Zoeva, la Cocoa Blend. Alors pourquoi j'utilise cette palette aujourd'hui? C'est vrai que vous m'avez beaucoup vu l'utiliser, mais je me suis rendu compte que j'ai jamais fait un look uniquement, enfin complète uniquement avec cette palette-ci. Il ne me semble pas, Et dernièrement il y a pas mal d'entre vous qui ont acquis cette palette, vous me l'avez envoyée en photo, donc du coup je me suis dit bah ce serait bien que j'utilise dans ce tuto look, ça peut vous donner des idées, donc voilà. Je vais commencer par cette couleur là de transition. Comme tu peux le voir, c'est une couleur que j'ai beaucoup utilisée, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc je viens de placer ça là. Voilà, donc je vais placer cette couleur au niveau du creux de paupière. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas fait de tuto make-up hein. Depuis les fêtes, c'est vrai que j'avais tellement enchaîné les tutos make-up pour les fêtes que là du coup j'ai l'impression que ça fait longtemps. Alors ensuite qu'est-ce qu'on va prendre? J'improvise un petit peu là, donc je sais pas trop le make-up que je vais faire hein, mais bon on va... On va essayer de faire quelque chose de sympatoche quand même. Je pense que je vais prendre cette couleur là, voilà. C'est une sorte de, c'est pas du noir, c'est une sorte de marron foncé, on va dire ça. Un marron très foncé qu'on va concentrer plus vers l'extérieur. Voilà, puis je vais estomper, je vais faire revenir la couleur au niveau du creux. Voilà, ça va nous apporter un petit peu plus de définition. Franchement, on va faire un make-up hyper simple hein. Mais vraiment, hein, je t'assure, hein. Pas de cut crease ni quoi. Voilà, ensuite je reprends mon premier pinceau et je vais juste estomper légèrement entre les bords. Voilà, on va vraiment faire quelque chose de simple, de pas trop chargé au niveau des yeux, mais bon, un minimum, histoire de, tu vois. Ensuite, je vais prendre cette couleur là, ce doré là, qui s'appelle Pure Ganache. Je vais pas mouiller mon pinceau dans un premier temps parce que je me rappelle plus trop bien comment c'était la pigmentation d'ailleurs des fards irisés de Zoeva, parce que j'utilise surtout le fard mat. Il y a des chances que je le mouille. Mais bon, c'est juste pour voir déjà. Pas mauvais du tout ça, ma foi. Ah ouais, non, très bien. Mais bon, je vais quand même mouiller. Mais franchement, sans mouiller déjà le pinceau, le fard irisé, non, il est vraiment bien. Franchement, les palettes Zoeva, top. Hein. Oui, alors quand tu mouilles le pinceau, c'est encore mieux. Hein. Voilà, on va juste le mettre sur la moitié. Ensuite, je vais essayer de mettre une autre couleur... après. Voilà, ensuite je vais prendre, je vais prendre cette couleur là, une sorte de marron glacé là, voilà, qui s'appelle Subtle Blend. Voilà, je vais prendre cette couleur là. Je mouille également le pinceau pour ça et je vais le chevaucher sur la première couleur que j'ai mis.
Everybody else around you said I can do. Sinon, dites-moi si vous avez, si vous êtes marié ou si vous avez un petit copain, est-ce que vous calculez vraiment la Saint-Valentin? Parce que moi, je vais te dire la vérité, comment on s'en fout? Comment on s'en fout de la Saint-Valentin? Mais grave. Non mais c'est vrai, hein, pour moi la Saint-Valentin, attends, c'est tous les jours la Saint-Valentin, non? Il y en a pour qui c'est important la Saint-Valentin, donc on va faire un petit look pour l'occasion, tu vois? C'est joli ça, c'est cette combinaison là de couleurs. Tu vois, ça reste très simple dans les tons, tu vois. Bon, il y a le doré qui pop un petit peu, mais bon, tu vois, ça reste quand même des couleurs plutôt neutres, hein, avec laquelle je pense que tu peux vraiment combiner n'importe quelle couleur de rouge à lèvres. Voilà, ensuite je prends un petit pinceau fluffy et je vais estomper légèrement ici, là, au niveau du creux de paupière pour que tout puisse bien se fondre. Franchement, ça a été super simple, hein. On a fini hein, les yeux. Hein. On a fini. Là, je vais mettre du mascara et tout, on va faire le et super simple. Attends, ce que je vais quand même faire légèrement, tu sais, je vais reprendre vite fait, tu sais, la couleur là, la couleur foncée là que j'ai mis tout à l'heure dans le creux. Voilà, je vais en remettre légèrement au niveau du coin externe. Voilà, le fard que j'ai mis là, il me l'a un petit peu recouvert, donc je vais en rajouter un tout petit peu là. Voilà, et puis je reprends mon petit pinceau et j'estompe au niveau des bords. Attends, je vais reprendre un petit peu de cette couleur là, que j'ai mis en transition. Et je vais en rajouter légèrement à cet endroit là, que je trouve qu'on a un petit peu perdu aussi, donc on va en rajouter légèrement là. Ensuite, je vais prendre cette couleur-ci, une couleur mate qui s'appelle Substitute for Love, que je vais mettre au niveau de mon arcade sourcilière. C'est vrai que j'aurais pu prendre ce sorte de blanc cassé aussi, mais c'est vrai que sur nos carnations, ça a tout de suite tendance à faire un petit peu trop waouh. Ouais, non, en fait, c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais mélanger légèrement en fait les deux. Voilà, parce que Substitute for Love, c'est pas mal, mais je trouve que c'est légèrement un peu foncé. Donc, je vais mélanger un petit peu les deux et je vais mettre ça au niveau de mon arcade sourcilière. Voilà, pour illuminer légèrement cet endroit. Ouais. Et quand je mets du fard là au niveau de mon arcade sourcilière, j'aime bien rehausser les sourcils. Ça me permet, ça permet de tirer la peau et du coup je trouve que c'est plus facile hein, que de juste relâcher comme ça, tu vois, je trouve que c'est un peu plus difficile à placer. Voilà, mais je rehausse comme ça et là c'est beaucoup plus simple. Alors ensuite je vais mettre du mascara. Alors en ce moment, ce mascara, mais comment je le kiffe. C'est un mascara qui m'avait été donné dans un goodie bag là de Makeup Revolution. Je t'avoue, j'ai jamais calculé. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, je sais pas, je le sentais pas du tout ce mascara. Sauf que la dernière fois, je l'ai mis parce que mon Colossal Big Shot touche à sa fin. Quelle ne fut pas ma surprise. Déjà, l'applicateur, je l'ai trouvé gigantesque, hein, mais franchement, il te fait du volume, mais grave. Hein. Regarde, j'ai à peine commencé d'en mettre. Tu vois le truc ou pas? Bon, par contre, faire attention parce qu'il peut faire vite fait des paquets, hein, donc faut bien retirer le surplus parce que voilà là, bon, on va pas mettre de faux cils hein, parce que bon, on part du principe qu'on va pas trop mettre d'artifice, hein, même si c'est pas un mal, hein, si toi tu kiffes les faux cils, vas-y, hein. Non mais tu vois le mascara là, s'il te plaît. Ah mais sérieux quoi. On voit la différence quand même. Hein. Bon, maintenant on va passer au teint. J'ai pas encore totalement fini les yeux, comme tu le sais. On finira ça après avoir posé le fond de teint anti-cerne et tout. D'abord, on va mettre une petite base illuminatrice. Tu sais à quel point j'adore cette base-là. Donc la Strobe Cream de chez MAC. Donc moi, j'utilise la teinte Peach Light. On va en mettre un petit peu, pas trop. Voilà. Bon, si tu as tendance à avoir la peau plutôt grasse, tu le mettras pas sur tout ton visage. Plus au niveau du centre du visage, sur tes pommettes et tout. Oh merde, non, je voulais pas le mettre sur mon bouton. Que bon, j'ai pas envie de mettre ça en lumière, hein. Alors, comme fond de teint, aujourd'hui, je vais utiliser le Giorgio Armani, le Lumineux Silk pour la première fois en vidéo. Alors, ce fond de teint, ça fait pas longtemps que je l'ai. C'est la deuxième fois que je vais l'utiliser là. Si toutefois une revue sur ce fond de teint là t'intéresse, dis-le moi. J'ai plein de revues de fond de teint à faire, mais bon, c'est un fond de teint qui est sorti maintenant depuis un moment, mais j'avais très envie de le tester. D'ailleurs, du coup, j'en profite pour vous poser une question. En ce qui concerne les revues de fond de teint, même si c'est un fond de teint, on va dire, qui est sorti il y a longtemps, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse un maximum de revues de fond de teint sur cette chaîne? Donc revue complète, bien sûr, avec test de tenue, même si le fond de teint il est sorti à 10 piges. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse globalement d'avoir plus de revues de fond de teint? Maintenant, juste je vous pose la question parce que parfois j'ai l'impression qu'une fois que l'actualité du fond de teint, on va dire, il est passé, que après vous aurez moins d'intérêt à regarder une revue, étant donné qu'il y aura déjà eu pas mal de revues qui ont été faites. Mais bon, après je me dis peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous, ça l'intéresserait d'avoir
ma version à moi et voir sur ma couleur de peau ce que ça donne. Mais dites-moi, voilà, j'aimerais avoir une réponse claire en fait de votre part par rapport à ça, et auquel cas je me pose plus la question de me dire ah mais ça fait longtemps qu'il est sorti, voilà, j'enchaîne, voilà, j'essaie d'enchaîner plein de revues de fond de teint, peu importe la date de sortie. Comme ça sur ma chaîne vous aurez un panel on va dire de revues assez large où vous pourrez vous y référer si jamais il y a un fond de teint qui vous intéresse, même si c'est pas une nouveauté. J'espère que j'ai été claire dans ce que je viens de dire, mais je pense que tu as compris. Alors le Giorgio Armani Luminous Silk, j'ai pris la teinte 14. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ce fond de teint là, si jamais je fais une revue. Bon là j'ai mis 2 pompes, fond de teint soyeux lumineux, donc c'est un fond de teint qui est plutôt léger en tout cas en termes de texture. Oh merde, j'ai oublié de corriger mon teint. Oh non 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 non. Ah non, faut que je corrige un peu hein. Donc avant, on revient en arrière, je vais d'abord corriger. Et pour ce faire, je vais prendre ma lentille-cerne que j'ai utilisée tout à l'heure pour comme base de fard à paupières. On va utiliser ça aussi comme anti-cerne aujourd'hui. Oh, franchement, je trouve qu'il a une bonne couvrance, hein, comme tu peux voir. Non mais mon bouton là, sérieux, il m'a eu, hein. Il m'a eu. Ça canne. Mais bon, je vais pas arrêter de filmer parce que j'ai un bouton, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Hein. L'anti-cerne là, il est efficace aussi. Hein. Il est bien, il m'a bien retouché quand même. Hein. Bon, après avoir gâché 2 pompes de ce fond de teint qui n'est pas donné en plus, on va en remettre 2 pompes. Et ensuite, on va l'appliquer. J'en mets bien sur les oreilles, hein, parce que bon... quand t'as les oreilles bien noires et que tu mets rien dessus, ça fait un peu chelou quand même le truc, hein, si tu vois ce que je veux dire. Même si ça paraît bizarre de se mettre du fond de teint sur les oreilles, on veut quand même qu'il y ait de l'harmonie. Hein. Il est vraiment joli ce fond de teint. Il porte bien son nom, c'est vraiment Luminous. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, je trouve la couleur, elle est très très bien. Elle est parfaite. Je dirais même que c'est mon match parfait. Ensuite, je vais mettre l'anti-cerne. Bon, là, la couleur, bon, c'est le cocoa. Hein. Ça fait vraiment, je trouve, un fini, on va dire, naturel. Cette couleur ne me fait pas de highlight. En même temps, là, c'est pas ce que je recherche. On veut un fini plutôt naturel. Ouais, non, franchement, cet anti-cerne, il est vraiment très très bien. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Hein. Il est agréable à appliquer, il s'estompe bien, il est nourrissant. Enfin, tu vois, pour le dessous d'œil qui a plutôt tendance à être sec, je trouve que c'est top ça. Ensuite, pour fixer le dessous d'œil, je vais prendre ma poudre Fenty, l'Invisi Matte. Je vais prendre avec mon éponge. Voilà, donc j'aime bien faire ça avec mon éponge toujours. Ensuite, je vais prendre ma poudre No Filter de chez NYX, que tu connais, hein, que j'utilise tout le temps. Ensuite, on va finir les yeux, donc je vais reprendre ma fameuse palette de chez Zoeva. J'ai bien envie de tenter cette couleur là que tu vois, voilà celle-ci, que je vais prendre avec un petit pinceau de détail que je vais mettre dans le creux de l'œil, voilà, pour faire un petit truc, tu vois, un petit détail, et on va le remonter légèrement. Voilà, on va mettre une petite touche de couleur là. Tu sais, moi j'aime toujours le petit détail qui fait toute la différence, tu vois ce que je veux dire? Voilà, et je le remonte légèrement. Et faire ça aussi, je trouve que c'est un bon moyen, tu vois, d'utiliser de la couleur, tu sais, quand tu veux pas avoir un make-up look trop coloré, mais vraiment de le rajouter par touche à certains endroits précis, soit ici au niveau du creux ou alors au niveau du ras de cils inférieur, tu rajoutes une touche de couleur et je trouve que c'est vraiment super joli. Ensuite, dans la muqueuse de l'œil, je vais mettre ce crayon, ce blanc cassé là, c'est un crayon de chez MAC. Bon, de toute façon, comme à mon habitude, je te mettrai toute la liste des produits en barre d'infos si cela t'intéresse. Histoire d'agrandir l'œil. Ouais, je trouve qu'utiliser du blanc cassé comme ça, enfin une couleur crème, en tout cas sur nos carnations, je trouve que c'est plus joli que d'utiliser un crayon blanc quoi. Ensuite, je reprends ce fard à paupières là qui m'a servi en transition avec un petit pinceau crayon comme ça. Et je vais mettre ça sur mon ras de cils, hein. Juste en dessous le blanc, enfin le blanc cassé là que j'ai mis. Histoire qu'il se passe un petit truc quand même à ce niveau là, tu vois. Alors ensuite on va finir le visage. Donc là je vais venir faire du bronzer. Donc je vais utiliser le Giant Bronzer de chez Sunkissed. Voilà, qui est un bronzer que j'aime beaucoup, qui coûte vraiment pas cher et où tu as une teinte pour les peaux noires. Voilà, donc tu vois par contre il fait beaucoup de... Tu vois, il est très poudreux. Hein. Mais bon, pour le prix, on va fermer les yeux. Donc je vais venir mettre ça là. Non mais tu vois la couleur quoi, franchement j'adore ce bronzer. Voilà, on va mettre un petit peu ici. Ensuite on va faire un petit contouring inversé. Donc je prends ma poudre de chez NYX avec mon éponge et
je vais venir faire ça. Je préfère 10 000 fois faire ça avec ma poudre fixante que j'utilise pour mon visage, hein, qui est de la même carnation que ma peau, que de prendre une poudre translucide classique. Je trouve que sur nos peaux, après quand tu galères pour enlever le trait et tout, là, laisse tomber quoi. Hein. C'est beaucoup moins simple. Tandis que là, tu vois, c'est beaucoup plus facile. Et t'as quand même l'effet du truc, quoi. Pourquoi on va se compliquer les choses, hein? Au lieu de faire ce que tout le monde fait, là, il faut faire les choses aussi en fonction de nos couleurs de peau. Enfin voilà, il faut qu'on adapte. Ensuite, comme blush, je vais utiliser un blush que j'adore, qui est de chez Bobbi Brown. Bon, ça, c'est une palette que j'ai constituée moi-même. C'est cette couleur-ci, Pale Pink. Quand tu vois cette couleur-là, tu dis, non mais attends, sur ma couleur de peau, même pas en rêve, enfin, tu vois, quoi. Hein. Mais en fait, c'est une couleur qui est super, super jolie. Et qui vraiment s'adapte à toutes les carnations. Ça passe sur toutes les carnations. Il y a des sous-tons bleus dans cette couleur-là. Et justement, je crois que cette couleur, elle était parfaite pour le thème de ce make-up-là. Ce rose, justement, qui je trouve est très romantique comme couleur. Et ça, comme blush, ça va le faire carrément. Tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir. Regarde. Tu vois, déjà il n'est pas super voyant. Tu sais, c'est vraiment un rose tendre qui sur ma carnation, tu vois, passe parfaitement. Ça se fond parfaitement à ma peau. Ça n'a pas du tout un effet grisâtre ou quoi. Ça passe super bien. Ensuite pour l'highlighter, ah bah c'est obligé que j'allais attraper cet highlighter. Hein. Le rose gold de chez Sleek. Super super joli. Oh là là, regarde-moi comme c'est beau ça. Ensuite, je vais fixer le tout avant de mettre mon rouge à lèvres. Donc, on va mettre un peu de Fix Plus. Un peu. Elle dit un peu, mais elle en met une tonne, tu vois. Alors, comme rouge à lèvres, je me suis dit, écoute, eh bien que ce rose-là, ça irait super bien. Pas de panique. Pas de panique, reste tranquille, reste tranquille. En fait, je me suis dit que j'allais l'appliquer avec, tu sais, ma fameuse technique là, pour porter un rouge à lèvres flashy quand on a la peau noire. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'encourage vivement à aller la voir. Ça peut te donner des idées, je te la mets ici en lien. C'est une vidéo que vous avez vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs, je vous en remercie infiniment. Et en fait, du coup, bah, même moi, hein, ça me permet d'explorer d'autres couleurs. Voilà, ça fait un moment que j'ai ce rouge à lèvres au placard. C'est vrai que je fais très peu d'ombre lips avec. Et du coup, je me suis dit, mais attends, ça, cette couleur-là pour la Saint-Valentin, mais c'est parfait. En plus, attends, je vais l'appliquer d'une façon, ça va être trop joli, ça va être très romantique. Alors, dans ma vidéo, lorsque j'avais fait, donc je l'avais mis sur ma main. Tu peux directement, voilà, aller comme ça sur l'embout. Voilà. On va en reprendre. Ah oui, puis de Bourjois, là, c'est les rouges édition Velvet. Ah, je trouve que c'est très joli. Voilà, très léger comme ça. Et ça, je trouve que justement pour la Saint-Valentin, ça passe parfaitement. Voilà, t'as pas trop de rouge à lèvres sur la bouche, ou même de gloss, parce que bon, j'adore les gloss, hein, c'est très joli, mais c'est vrai que si c'est un dîner amoureux et tout, et que bon, après derrière il y a embrassade ou quoi, quand t'as les lèvres pleines de gloss, franchement, c'est pas très engageant. Quelque chose de plutôt mat, poudré comme ça. Tu vois, on a de la couleur, mais ça reste quand même naturel. Je trouve que c'est plus engageant pour un rendez-vous galant. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Bon, je me mets mes boucles d'oreilles et je reviens. Bon bah voilà, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, moi je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et toi, tu kiffes ou pas? Mais même si tu kiffes pas là, même si tu kiffes pas, comme tu sais, ça c'est ton problème. On fait la belle? On fait la belle? Franchement, j'adore le make-up look. Il est très simple à réaliser. Franchement, on n'a pas fait 1 milliard d'étapes. Mais je trouve que pour la Saint-Valentin, ça le fait carrément. Il n'y a pas trop de produits. C'est pas surchargé. Voilà, en tout cas moi c'est un look que j'aime beaucoup. Bah dis-moi en commentaire si c'est un look que tu kiffes aussi. Donc voilà, ce make-up look est terminé. J'espère que ça t'a plu. Je t'encourage à reproduire ce make-up look et tu me diras si ça a été simple pour toi, parce que oui, franchement moi je pense vraiment que ce make-up look a été très simple à réaliser. Mets-moi des pouces vers le haut si cette vidéo t'a plu. Moi je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.